Cet épisode de Content est posté un jour bien particulier. En effet, aujourd'hui sont les 10 ans d'un de mes jeux préférés, Fez. Fez est un jeu qui est donc apparu il y a 10 années d'aujourd'hui, et avec un gameplay très intéressant, des énigmes très intrigantes et parfois même non résolues à ce jour, et une ambiance juste magnifique. Dans le jeu, nous incarnons Gomez, qui part à l'aventure suite à l'appel de Geezer pour lui révéler le secret de l'univers, qui est la présence d'une troisième dimension. C'est un jeu de 2D en quelque sorte, où nous pouvons transformer la position de la caméra de manière à voir d'autres plateformes et pouvoir faire des sauts qui, dans d'autres angles de vue, n'auraient pas été possibles. Donc c'est donc un jeu où nous changeons la perception de l'univers pour pouvoir avancer à travers des énigmes ou juste du platforming habituel. Dans ce jeu, il y a beaucoup d'énigmes et de secrets. Notre but est d'explorer l'univers à la recherche de 32 cubes, qui formaient au début un immense cube responsable de l'intégrité de l'univers. Durant la recherche de ces 32 cubes, nous découvrirons les traces d'une civilisation ancienne, un univers entier avec même des langages à déchiffrer, des codes et des messages secrets. En effet, la fin normale de Fez se fait quand on a les 32 cubes. À partir des 32 cubes, nous pouvons avoir la cinématique de fin, qui est, et on va y revenir, assez triste à mes yeux. Mais durant le jeu, il se peut que le joueur tombe sur des anti-cubes, des cubes bleus bien plus étranges et qui sont en général bien plus difficiles à attraper, certaines énigmes étant non résolues jusqu'à ce jour. Enfin, jusqu'à le jour où j'enregistre cette vidéo au moins. Nous allons donc passer par différents paysages et ambiances. Nous avons donc l'endroit maritime, nous avons aussi les égouts, nous avons les arbres, les étoiles, les passages un peu glitchés, secrets, etc. Il y a beaucoup de différentes ambiances qui changent au fur et à mesure du temps et qui nous donnent vraiment un sentiment de liberté. La soundtrack du jeu est faite par Disasterpeace, qui est un très bon designer et qui à mes yeux a fait un excellent travail. Mais pour cela, je vous envoie vers une vidéo que j'ai regardée là-dessus qui explique à quel point la musique était bien en corrélation avec l'univers. C'est une ambiance calme, cool, qui se mixe bien avec l'univers, avec des musiques qui sont très révélatrices et très fortes. Surtout à mes yeux, étant donné que j'aime beaucoup la musique électronique et les musiques 8 bits. Certaines des énigmes de Fez sont extrêmement compliquées, et c'est pour ça que j'aime bien ce jeu. Et il y en a pour tous les niveaux. Des énigmes où il faut simplement poser des boîtes avec des flèches au bon endroit, à des énigmes bien plus complexes où il faut décoder une langue, jusqu'à des énigmes qui ne sont toujours pas résolues et qu'on pense impossibles. Fez est un jeu drôlement intéressant qui n'hésite pas à casser le quatrième mur. Par exemple, dans une énigme, vous pouvez scanner un QR code, littéralement pour avoir la combinaison de touches et l'effectuer et gagner un anticube. Le jeu comporte même des secrets. Par exemple, si nous finissons le jeu, nous aurons accès à des lunettes permettant de voir le monde autour de nous à la première personne et en même temps de débloquer d'autres anticubes. Entre des codes secrets qui ouvrent des portes cachées, des messages cachés dans le jeu, ce jeu a été une grande source d'inspiration pour les énigmes que moi j'aimerais créer, et notamment les énigmes que vous avez vues avec mon ARG. Pour ceux qui l'ont fini, j'imagine. Aussi, comment ne pas parler de Fez sans parler de son créateur, Phil Fish. C'est évidemment très controversé. En fait, le créateur de Fez avait un compte Twitter et vous savez bien où ça va mener, qui dit compte Twitter dit cancel culture. Mais Phil Fish était sur Twitter, avait des idées et les disait avec force. Et il n'aimait pas la critique parce qu'il la prenait très personnellement, surtout sur Twitter où c'est une plateforme qui en fait est très directe. Et un jour où il n'a pas survécu une critique de quelqu'un qui n'était pas d'accord avec lui, Phil Fish décide de
abandonné l'espace de développement de jeux vidéo et d'abandonner FaZe 2 qui avait à ce jour un trailer qui est d'ailleurs toujours disponible. Bon, plus de FaZe 2 à l'horizon. D'ailleurs, j'espère, en croisant les doigts, que lors de ces 10 ans de FaZe, possiblement, on ait des informations sur FaZe 2. J'en ai aucune idée si, au final, après 10 ans, il s'est remis à la création de jeux vidéo, parce que c'est une passion pour lui, etc. On espère. FaZe est passé dans un film qui s'appelle Indie Game The Movie. C'est comme ça qu'il a aussi gagné beaucoup de popularité. C'était dans le même film qu'il y avait Super Meat Boy d'ailleurs. Avec son concept de gameplay très attirant, c'est sur Twitter notamment que la publicité de FaZe se fait, parce qu'avec des petites vidéos de 6 secondes, on peut facilement comprendre et immédiatement s'attacher au concept de gameplay derrière. Nous allons parler de la fin normale de FaZe, qui est à mes yeux une des fins les plus tristes dans le domaine du jeu vidéo qui existe. Dans cette fin, nous voyons le cube se remplir de nos 32 cubes normaux qu'on avait à collectionner et qui était notre mission de base, et on se rend compte que cela ne refait pas le cube créateur de l'univers, Dieu, etc., tout ce que tu veux. Et quand on se rend compte de ça, moi la première chose qui m'avait pensé c'est du coup l'univers va pas marcher. Et en effet, l'univers va pas marcher, on a un crash du jeu. Mais pire que ça, la fin nous montre que l'univers tombe dans la pixelisation et que FaZe se détruit, perd son chapeau et tombe dans les abysses du cosmique infini. Bref, à mes yeux, FaZe, c'est un jeu où la fin normale te dit clairement, tu n'as pas tout eu, l'univers s'arrête, tu as perdu, game over. C'est une réalité assez difficile quand même. Bon après ça se termine quand même avec un concert de rock, donc je sais pas trop quoi en penser en vrai. Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode de Content, et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.